On commence par Star Wars, c'est rare. D'habitude, Ouais. de Star Wars, c'est plus tard dans le podcast. Là, c'est cash. Ouais, mais c'est une belle annonce que j'avais envie de mettre en avant parce que Star Wars a pu souffrir d'un petit manque de hype de par une certaine problématique d'assort produit en français. Ouais. Je trouve par contre que FFG, là où certains leur ont tapé dessus, en amont même avant qu'ils sortent Star Wars de par leur passé, je trouve que là, ils prennent les bonnes décisions, ils réagissent au bon moment et ils ont envie, entre guillemets, de designer un espace de jeu et un espace de compétition cool. Et donc j'avais vraiment envie de mettre en avant ces petites annonces-là. Ils ont annoncé deux types de tournois, que sont les Sector Qualifiers et les Regional Qualifiers. On va rapidement revenir sur les Sector Qualifiers. C'est simple, c'est des Open à plus de 1000 joueurs, littéralement. Donc c'est l'équivalent d'un Grand Prix à Magic. Enfin, jusqu'à 1000 joueurs, combien y en aura-t-il? Jusqu'à 1000 joueurs, tu te ramènes, tu payes ta PAF et tu passes 2 jours de tournoi régalo-régalé. Tous les joueurs qui font X2 ou mieux... Je vais fermer cette porte magique. Bien sûr, bien sûr. Tous les joueurs qui font X2 ou mieux passent au jour 2. Donc en gros, s'il y a 9 rondes en fonction du nombre de joueurs, tu fais 7-2, tu passes au jour 2. Et ensuite, au jour 2, il y a ensuite quelques rondes suisses into top 8. L'avantage de faire top 8 dans ces secteurs qualifiers, c'est que ça t'octroie le droit d'être directement au jour 2 du Galactic Championship. Le Galactic Championship, c'est les Worlds. En gros, en même temps, c'est galactique. Quand tu gagnes un Planetary Qualifier, il faut le gagner, tu es qualifié pour le jour 2. En fait, le Galactic Championship, c'est un Open, mais par contre, tu te qualifies directement au jour 2. J'aime bien ce système. Ça veut dire qu'il n'y a aucun tournoi de Star Wars qui est sur qualification. Théoriquement, tu peux participer à tous les tournois. Par contre, le plus gros tournoi qui est le Galactic, qui est à Las Vegas en juillet, eh bien lui, tu peux te qualifier directement au jour 2 de plusieurs manières. Premier à un Planetary, ou alors top 8 d'un Sector Qualifier. Ok. Il y aura évidemment des lots de zinzin pour les gens qui font jour 2 à un Galactic Championship. Stylé. Donc ça, c'est très cool. Pareil, il y a pas mal de lots qui seront octroyés aux participants et ensuite aux gens qui feront jour 2 et top 8 des Sector Qualifiers. On vous a mis en image globalement ce type de carte à gagner avec ce type de tapis. Le tapis très très joli. Hein. Très très joli. Bon, que le tapis la belle carte, mais c'est pas mal quand même. L'avantage du Sector Qualifier, c'est que c'est aussi un événement, on va dire, familial. En gros, tu peux venir pour faire du side event, pour rencontrer la communauté, pour voir des illustrateurs. C'est aussi une fête du jeu. Donc c'est proche de ce qu'on connaît sur un Lorcana Challenge ou une Magic Con à Magic. Donc ça, j'aime beaucoup ce genre de mise en avant et de mise en place, ce qu'ils appellent la saison 0 chez Star Wars. C'est-à-dire qu'ils vont prendre tous les retours de la communauté sur ces événements-là pour essayer d'améliorer par la suite. Ils ont déjà annoncé quels sont les 4 sectors qualifiers de l'année. Il y en a 2 aux USA et 2 en Europe. On avait peur que l'Europe se fasse un petit peu dodge parce que Star Wars, ça marche très bien aux États-Unis. En Europe, c'est encore balbutiant. Et en fait, non, pour la saison 0, ils font vraiment un partage équitable avec 2 en Europe et 2 aux États-Unis. Cool, à l'image de ce qu'a fait Lorcana. Et donc, ça veut dire que les retours de la saison 0 guideront la saison 1. Mais ça veut dire que si en finale, les tournois en Europe sont totalement délaissés, boudés, alors que ça marchait normalement aux États-Unis, bah peut-être que vous aurez moins de tournois en Europe. Donc si vous aimez Star Wars, allez faire ces tournois pour montrer au jeu que oui, en Europe, il y a une communauté et que ça vaut le coup en fait, d'aller faire ces tournois. Pour les USA, ça sera à Denver le 5 et 6 avril et à Richmond le 26 et 27 avril. Donc ça arrive très vite et ça sera organisé par Star City Game, qui est un organisateur d'événements qu'on connaît bien et qui fonctionne très très bien. Ils ajoutent ça à leur arc. En Europe, ça sera un peu avant, ça sera le 29 et le 30 mars à Milan et le 5 et 6 avril à Liverpool. Et là, ça sera organisé par Organized Play Events. Je ne sais pas qui sont ces personnes. Non, je ne sais pas. On dirait même un nom de code. C'est l'Organized Play Event. Mais c'est peut-être qu'ils ne savent pas encore qui l'organise. Ils ne savent pas encore. Et ils ont mis un nom comme ça. Alors, je ne connais pas. Je ne les connais pas. Maintenant, il n'y a pas que les sectors qualifiers qui ont été annoncés. Il y a les Regional Qualifiers. Incroyable. Eux, ils ne sont pas au nombre de 4, mais ils sont au nombre de 2 dans l'année. Il y en a un aux USA et un en France. Enfin, oui, il est en France, mais c'est en Europe. Incroyable. Le teasing. Et là, c'est pas des Open à plus de 1000 joueurs, c'est des Open à plus de 2000 joueurs. Et Lorcana Challenge. Donc là, on est sur de l'Open, de l'Open, de l'Open. C'est-à-dire qu'en gros, tu viens, il y a masse de monde et tu te régales. Pareil, le top 8, il est qualifié aujourd'hui du Galactic Champ. Et tu auras des lots en fonction de ton classement. Je te laisse montrer un peu ce que vous pouvez tenter de gagner. Voilà, donc des cartes exceptionnelles avec des tapis exceptionnels. Je regrette le fait qu'il n'y ait pas de cash prize. Encore une fois, on récompense les joueurs avec des produits. Mais tu connais, il y a beaucoup de TCG qui font ça. Donc on mettra en avant Magic et Flesh and Blood qui, eux, mettent la main au portefeuille en plus de fournir des cartes exceptionnelles. Qu'est-ce que je peux vous raconter de plus ? Le qualifier américain, il sera à Minneapolis le 24 et 25 mai. Ça sera organisé encore une fois par Star City Game. Et c'est encore une fois après l'européen. Ouais. Donc tout ce qui se passe, enfin tous les nouveaux événements commencent en Europe. Mais parce que je pense qu'ils veulent d'abord faire le brouillon en Europe.
et réussir la aux États-Unis. température. Ouais. Je sais pas. En tout cas, je sais que Et encore que c'est pas le même organisateur, donc ça change rien. ouais. Mais bon, Star Wars se passe. Oui, mais ils peuvent quand même se faire passer le message d'un organisateur à l'autre sur ce qui était cool, ce qui était moins cool. Effectivement. Je sais quand même que Star Wars est plus hype aux États-Unis qu'en Europe. Mm. Donc ils ont tout intérêt quand même à soigner les événements américains. Ouais. Ça veut pas dire que les événements européens seront pas de bonne qualité. Mais en tout cas, les annonces me hype vraiment pas mal. Et donc pour la version européenne, bah, ça se passera en France, ça sera à Lille le 3 et 4 Quel mai. plaisir. Lille, c'est vraiment une ville de TCG. Hein. Ouais, ça accueille. Hein. C'est bien central en fait pour déjà le Royaume-Uni, pour l'Europe. Nord de l'Europe, l'Europe au global. Vrai. C'est bien quoi. Et ça sera organisé par un organisateur qu'on connaît très bien qui s'appelle Fanfinity, qui était anciennement Tournament Center. L'organisateur européen. Voilà, et qui fait du super boulot. Donc je suis content que Star Wars ait fait appel à leur service pour cet énorme Open. Ouais. Comme pour un secteur qualifier, hein, des side events, tu peux venir aussi jouer, open, taper le carton, c'est un Open. On se fait plaisir. Donc globalement, maintenant, on a toute la structure de l'Organized Play de la saison 0 de Star Wars. Il y a les Planetary Qualifiers, c'est un peu les Pro Tour Qualifiers, quoi, globalement. Ouais. C'est les événements en boutique qui te permettent d'aller te qualifier, non pas à un tournoi, mais au jour 2 de ce tournoi, ce qui est plutôt cool. Les Galactic Championship, c'est les Pro Tours, mais comme il n'y en a qu'un, on va dire que c'est les Worlds, sauf que c'est un Open. Par contre, les gens qualifiés accèdent direct au jour 2. Ouais, en fait, c'est un Open avec passe droit. Exactement, c'est un Open avec les meilleurs que vous retrouverez quand même sur le jour 2. Il y en a un seul dans l'année, c'est à Las Vegas, 25 et 27 juillet. Ouais. Las Vegas, encore une fois, une belle place de choix pour aller faire des énormes événements. Effectivement. D'ailleurs, je précise, je vous mettrai le lien en description, les places pour le Galactic Championship, parce que c'est aussi comme une Magic Con, un endroit pour fêter la licence Star Wars. Les places sont ouvertes depuis le 7 février. Et à mon avis, ça va partir très vite. Ah oui. Donc si jamais il y a des gens qui veulent se régaler et aller à Las Vegas, je vous mets le lien pour prendre vos places pour le Galactic Championship. Les secteurs qualifiers, je vois ça comme des grands prix, littéralement. Et c'est ça. Les regional qualifiers, je vois ça comme des gros grands prix, littéralement. Des méga grands prix, des Magic Con. Voilà, des méga grands prix, exactement. Ok. C'est pas mal, hein. C'est un tour de chauffe comme ils l'ont annoncé. Ouais, c'est classique, ça marche. Hein. Ils vont prendre la température de ce qui se passe en saison 0 pour designer la saison 1. Franchement, si la saison 1 reste, entre guillemets, que les retours sont bons et que reste à l'équipe de la saison 0, ça me paraît tout à fait fonctionnel pour un TCG. Ouais, je pense qu'ils n'ont pas pris de risque et que ce qui peut arriver, entre guillemets, c'est qu'il n'y ait pas assez de fréquentation. C'est le seul hic, on va dire. J'ai peur sur les Open à 2000 joueurs en Europe, très honnêtement. Je pense pas qu'ils capitalisent spécifiquement sur la licence pour ramener des gens hors joueurs. Non, je pense pas. Contrairement à l'Orcana qui arrive à drainer un peu, mais bon, c'est Disney, c'est très puissant. Donc il va falloir que les joueurs se motivent, soient dispo, y aillent. C'est une période qui, on l'a déjà vu, notamment avec l'Orcana ou autre, est propice à ça. Il y a énormément de gens dans ces périodes-là qui sont dispo, qui se déplacent, en espérant que les joueurs Star Wars aussi, quoi. Et donc ça veut dire que par contre ils cumulent l'entièreté de leur année compétitive entre mars et juillet. C'est très pour très la restreint. saison 0, ça arrive souvent que tu aies une saison soit très longue, soit très courte. Mais même je trouve l'année d'après tu fasses les TCG généralement au lieu de s'étaler sur toute l'année, ils font un peu des préférences de timing. Tu vois, par exemple l'Orcana c'est plutôt étalé sur la fin de l'année. Genre globalement les premiers challenges ils vont commencer en mai et ça va se décliner jusqu'à la fin de l'année. Ouais, parce que là tu as une saison un peu étrange qui dure 1 an et demi. Du coup, ça décale, tu vois ce que je veux dire. Et ils ont commencé la saison en avril, du coup. Mais inversement, Magic, lui, a plutôt pris le parti, et peut-être que même c'est une organisation multi-TCG où il s'adapte aux organisations des autres, parce que globalement, lui, Magic, se concentre surtout sur le début de l'année. Le dernier Pro Tour, il sera joué en juillet. Juillet. Et ensuite, tu as les Worlds en décembre. Ouais, mais c'est rare. Normalement, les Worlds sont plutôt en octobre, donc en fait, c'est assez bien régulé. C'est juste que cette année, il y a un gros écart. Ouais, oui, mais ça fonctionne très bien. En gros, si tu veux, tu vas avoir toute ta saison Magic qui est plutôt en début d'année, toute ta saison Lorcana qui est plutôt en fin d'année. Et j'ai l'impression que Star Wars, lui, essaye aussi d'avoir son propre créneau. En gros, de surstimulation compétitive. Quand tu arrives et qu'en plus, il faut que tu ramènes des gens, tu n'essayes pas de te mettre sur les créneaux des autres. Tu essayes plutôt d'avoir. Il y a de plus en plus de TCG, de plus en plus de gens qui veulent faire des Open à 2000, donc forcément, il faut quand même essayer de. Dans cette ère multi-TCG qui existe où les gens consomment plusieurs TCG, il faut essayer de ménager le chou et je ne sais pas quoi d'autre. Oui. Non, mais c'est bien, franchement. Hâte de voir les retours et en espérant que ce soit populaire en termes de concentration. Je ne sais pas si nous, on sera présents à Lille le 3 et 4 mai, mais c'est un truc qu'on n'exclut pas. Tu vois. Si FFG, vous passez par là, que vous voulez nous envoyer sur place pour prendre un peu la température de ce truc, ça ne me déplairait pas. Faut se positionner très vite, FFG, parce qu'il y a beaucoup d'événements TCG en mai et juin.
Donc si jamais vous voulez, il faut y aller. Hein. Le podcast multi-TCG, on est là pour faire des appels du pied. Des appels du pied là, hop, accélérateur. Ah, les gars, si vous voulez nous envoyer, nous on est chaud, hein. Il faut nous le dire. Alors, on vient, on fait un petit cosplay contre sabre laser, on fait ce que vous voulez. De toute façon, je serais curieux, autant que faire se peut, d'aller globalement regarder les énormes tournois de chaque TCG. De toute façon, ne serait-ce que par curiosité, par analyse comparative, tu vois, par simple professionnalisme. C'est pas du tout pour prendre du bon temps. Ah, nous on déteste les cartes. Hein. Nous vraiment c'est le boulot. Hein. Ah bah c'est boulot quoi. Donc vraiment non. Putain, puis Lille c'est pas une ville super chouette quoi. Ouais, en plus c'est quoi? C'est 1 heure en avion, 1 heure et demie. Non, en plus c'est galère, c'est loin. Bon. Voilà.